Cette année, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de smartphones et autant dire qu'il y a eu des coups de cœur mais aussi des déceptions. Alors plutôt que de faire un classement des meilleurs smartphones, j'avais envie de vous parler de plusieurs modèles qui m'ont marqué cette année et à la fin, on va élire le meilleur d'entre eux. J'ai utilisé pendant plus d'1 an mon iPhone 15 Pro Max et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié l'expérience, mais la vérité c'est que son prix reste très élevé. C'est pour ça que je me suis demandé si aujourd'hui, est-ce qu'un smartphone à 350 € était capable de rivaliser avec un smartphone ultra haut de gamme. C'est là qu'intervient le Nothing Phone 2A. Dès la prise en main, son design transparent et son système de glyphes, ses LED interactives à l'arrière, m'ont tout de suite séduit. C'est original, élégant et vraiment différent de ce que l'on trouve habituellement à ce prix. Côté logiciel, l'expérience est fluide et bien pensée. Rien d'extraordinaire à un niveau puissance et ses performances en photo ne rivalisent pas avec celles des leaders du marché. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que je trouve que pour 350 €, même moins maintenant, on arrive ici à avoir un smartphone qui globalement est stylé et en plus est franchement un plutôt bon rapport qualité-prix. Ce que j'aime ici, c'est que c'est une approche qui est finalement assez différenciante mais aussi très intéressante au final. Le Google Pixel 8a est probablement l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme de l'année. Google reprend les points forts de sa série Pixel tout en maintenant un prix abordable. Visuellement, le téléphone est simple et élégant avec un plastique mat agréable en main. Mais ses bordures un peu épaisses, notamment celles du bas, peuvent décevoir. En revanche, côté logiciel, c'est un sans faute. Android pur, enrichi par des fonctionnalités intelligentes comme les transcriptions automatiques ou la détection de musique en arrière-plan. Là où il brille, ça reste quand même en photo. Peu importe les conditions, les clichés sont nets, détaillés et bien contrastés. Que ce soit pour des portraits ou des photos de nuit, le Google Pixel 8a dépasse largement ses concurrents dans la même gamme de prix. Côté autonomie par contre, ce qu'il faut dire clairement, c'est que c'est correct mais sans plus. Mais avec des mises à jour logicielles garanties sur 7 ans et une recharge sans fil qui est présente, je trouve que le Pixel 8a se positionne comme un excellent choix. C'est un smartphone compact mais plutôt performant finalement. L'iPhone 16 Pro, c'est du Apple dans toute sa splendeur. Le design est impeccable, et c'est un smartphone qui est performant, bref, il n'y a pas grand chose à redire sur l'iPhone 16 Pro cette année. Il y a quand même un manque qui devient de plus en plus visible, l'intelligence artificielle et l'optimisation du logiciel. Face à des marques comme Google qui intègrent l'IA au cœur de l'expérience utilisateur, Apple semble être en retard, du moins en Europe. Certes, l'iPhone 16 Pro propose des nouveautés intéressantes, mais globalement, l'approche reste quand même assez conservatrice. Pour autant, ça reste un excellent smartphone, notamment si vous êtes dans l'écosystème Apple. Il n'impressionne pas autant que ses concurrents cette année, mais globalement, je trouve que l'iPhone 16 Pro reste une valeur sûre. J'avais envie d'en parler car je considère que le Samsung Galaxy Z Fold 6 est une vraie prouesse technologique qui est mise au service de l'usage. L'écran interne est immersif, parfait pour de la productivité ou du divertissement, et le logiciel est optimisé pour tirer parti de ce format unique. Mais soyons honnêtes, ce type de produit n'est pas encore fait pour tout le monde. C'est un appareil hybride, plus proche d'une tablette pliable que d'un smartphone traditionnel, il est excellent pour le multitâche ou la création de contenu peut-être, mais en vrai pour un usage quotidien basique, il peut sembler pas forcément très intuitif. Niveau de l'autonomie, moi ce que j'ai constaté pendant mon expérience, c'est que si vous utilisez beaucoup l'écran interne, au niveau de la batterie ça va être un peu juste parfois. Mais pour les fans de technologie un peu avant-gardiste, le Z Fold 6 reste quand même un bon produit, même s'il faut être prêt à mettre l'argent pour une technologie comme celle-ci. Certains disent d'ailleurs que ce sera l'avenir du smartphone, moi je trouve que ça reste à voir, en tout cas je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire. Si je devrais retenir un seul smartphone cette année, pour moi c'est simple, c'est le Google Pixel 9 Pro. Il coche toutes les cases. Le design est premium avec un dos mat et un bloc photo qui donne une vraie identité. L'écran OLED 120 Hz est superbe et l'expérience utilisateur est un vrai point fort. Google a peaufiné chaque détail, tout est fluide, intuitif et les fonctionnalités d'intelligence artificielle comme la gomme magique ou le traitement photo intelligent font vraiment la différence. Et puis disons-le, côté photo là vraiment c'est du 10 sur 10. Le Pixel 9 Pro excelle dans toutes les conditions et ses outils de retouche intégrés en font un smartphone parfait pour des créateurs par exemple.
exemple. En vidéo, Google a également fait un bond en avant cette année avec des rendus stabilisés et détaillés. Enfin, ce qui m'impressionne le plus, c'est que Google a éliminé les concessions un peu reloues que l'on pouvait avoir sur les pixels. L'autonomie est solide, les performances sont enfin au rendez-vous, et avec 7 ans de mise à jour garantie, c'est un smartphone conçu pour durer. Ce qui le distingue également, c'est l'intégration poussée avec l'écosystème Google, avec ici la Pixel Watch 3. C'est génial pour déverrouiller son téléphone, pour suivre ses activités physiques, sa santé, tout ça dans une app Fitbit de qualité. On sent que Google a mis le paquet pour créer une véritable expérience unifiée. Mais voilà, pour moi, le Pixel 9 Pro est le smartphone de l'année 2024, c'est vraiment celui qui coche toutes les cases, même si en vrai, je pense que le S24 Ultra méritait également cette place. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer, ce S24 Ultra, donc c'est vrai que c'était compliqué de se projeter dans une expérience que l'on n'a pas eue, et voilà, je pense qu'aussi le S24 Ultra avait totalement sa place. D'ailleurs, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous préférez peut-être le Pixel 9 Pro ou le S24 Ultra, je serais curieux d'avoir vos points de vue en commentaire sur ce sujet. De mon côté, j'ai tendance à préférer l'expérience de Google, mais je pense que tout ça est quand même assez subjectif. Voilà ce qui conclura cette vidéo. D'ailleurs, vous, peut-être que vous avez une autre idée pour un smartphone de l'année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieux de savoir. Et puis de mon côté, je crois que j'ai tout dit, donc je vous retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, à très vite, salut!